Dans cette mini vidéo, je vais te donner la recette d'un plan de trading efficace. Je vais t'expliquer pourquoi c'est indispensable, ce qu'il faut mettre dedans et comment t'assurer que c'est efficace. Mais avant ça, si tu apprécies mon travail, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un plan de trading pour gagner? Donc, la première chose sont les probabilités. Donc, bien sûr, on veut les probabilités, les meilleures probabilités. On veut que les probabilités soient en notre faveur pour réussir sur le long terme. On sait que l'analyse technique n'offre pas toujours les meilleures probabilités. Il faut qu'il y ait différents éléments qui convergent pour nous offrir ces probabilités. Et donc, c'est ce qu'on va réunir dans notre plan de trading. On veut différents éléments de l'analyse technique qui vont être combinés et qui vont nous permettre d'avoir donc ces meilleures probabilités. Le deuxième point, c'est la psychologie. Donc la psychologie, donc quand tu as un plan de trading, ça t'évite de t'éparpiller. Comme tu as certainement déjà accumulé pas mal de connaissances au niveau du trading, ou même si tu es débutant, ça risque d'arriver. Le fait de connaître pas mal de patterns, pas mal de stratégies, pas mal de méthodologies, et ben quand tu te trouves face au marché, dès qu'il y a un mouvement, tu peux voir certains setups, certaines patterns, et donc tu es tenté par le fait de rentrer en position par rapport à ce que tu viens de voir. Donc d'un point de vue psychologique, le fait d'avoir un plan de trading, ça te permet de te discipliner, d'avoir toujours le même plan et de rester focus sur le même plan. Donc là, on arrive maintenant à la discipline et donc c'est lié, hein, tout ça c'est lié. Donc le fait d'avoir un plan de trading, ça te permet de rester focus aussi malgré les issues négatives à court terme. Si tu as déjà de l'expérience sur les marchés, tu sais très bien qu'à court terme, n'importe quelle stratégie, même les meilleures, peuvent t'apporter des pertes. Et donc quand tu as un plan de trading qui est efficace, et ben, tu sais que sur le long terme, ça paye. Et donc les petites pertes qu'il peut y avoir sur le court terme, ça ne t'empêche pas de continuer d'appliquer le même plan et donc d'être discipliné. Et enfin, donc la régularité, et ben, tout simplement le plan de trading, c'est ce qui va te permettre d'avoir une vision à long terme parce que le trading, c'est une affaire de long terme. Tu ne trades pas pour les prochaines semaines, tu trades pour les prochaines années. Donc quand tu as un plan de trading, ça t'aide à savoir exactement, systématiquement ce que tu dois faire à chaque fois que tu te connectes sur ta plateforme de trading, à chaque fois que tu regardes ton graphique, tu sais exactement ce que tu veux voir, tu sais être patient parce que tu attends toujours le même plan et donc voilà, tu n'improvises pas, il n'y a pas d'improvisation et il n'y a aucune hésitation. Alors le premier élément de ton plan de trading, c'est déjà l'actif que tu vas trader et sur quel time frame tu vas trader. Donc ça peut être n'importe quel actif, ça peut être un indice, ça peut être des paires de forex, ça peut être des cryptos, peu importe, mais ça doit être bien défini. Tous les éléments qui sont là doivent être définis à l'avance justement pour ne pas avoir à hésiter et savoir exactement ce que tu dois faire une fois que tu es derrière ton graphique. Donc l'actif que tu trades doit être dans ton plan, ou les actifs bien sûr, hein, tu peux en trader plusieurs, et le time frame. Alors tu peux être polyvalent, trader en swing, en intraday, faire du scalping, etc. Mais dans ton plan, ça doit être précis. Tu ne peux pas avoir une stratégie qui est faite aussi bien, enfin que tu vas appliquer aussi bien en scalping qu'en swing. Dans ce cas-là, tu as deux plans différents. C'est la même stratégie, d'un côté en scalping, de l'autre côté en swing, mais dans ton plan, tu ne peux pas mélanger les deux. Donc en gros, tu vas mettre par exemple, je trade euro USD en M15, ou bien je trade le DAX en H4. Donc ça doit être défini dès le départ, l'actif et le time frame. Le deuxième élément, c'est la structure et donc la zone de valeur que tu vas trader. La structure, c'est par exemple la tendance. Je trade les tendances haussières parce que le marché est plutôt haussier sur tel actif, ou bien je trade les consolidations, les ranges, ou bien ça peut être un état de surextension si tu connais les retours à l'équilibre, etc. Donc tu dois définir la structure du marché, la tendance que tu vas trader, le range que tu vas trader. La zone de valeur, il y en a plein, c'est pareil, c'est une trame que je te donne, mais après tu peux mettre ce que tu veux. Donc la zone de valeur, ça peut être par exemple les zones institutionnelles, les blocs de contrat, les points pivots, les bandes de Bollinger, peu importe ce que tu vas trader comme zone de valeur, mais ça doit être une fois de plus bien défini dans ton plan. Le troisième élément, donc une fois que tu as sur l'actif et le time frame que tu trades, une structure bien définie que tu retrouves sur ton graphique et le prix se trouve sur la bonne zone de valeur que tu recherches, tu passes maintenant au signal d'entrée. Le signal d'entrée, ça peut être des patterns de chandelier japonais ou ça peut être une combinaison d'indicateurs que tu utilises. Dans tous les cas, tu dois le définir et le noter dans ton plan. Et donc très important aussi, le ratio risque-profit qui doit être calculé avant de prendre position. Tu vas regarder dans un premier
premier temps là où tu mets ton stop loss. J'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Tu regardes donc où est-ce que c'est optimal de placer ton stop loss, où est-ce que c'est optimal de placer ton take profit, et tu regardes si le ratio est positif, si le ratio est intéressant. D'accord? Si tu as un take profit qui est plus important que le stop loss, alors à ce moment-là, tu peux dire que l'opportunité vaut le coup d'être tenté. Mais si tu vois que le stop loss est équivalent ou que même le stop loss, encore pire, est plus grand que le take profit potentiel, et ben à ce moment-là, tu comprends que même si tous les éléments précédents sont présents, et ben ça ne vaut pas le coup de prendre le trade. Et le dernier élément, c'est ta stratégie de sortie, certainement ce qu'il y a de plus difficile à fixer. Et pour ça, donc, dans le slide d'après, je vais t'expliquer un peu comment donc, mettre en place ton plan, comment vérifier que ça marche bien. Mais la stratégie de sortie, en gros, c'est comment tu vas sortir de ton trade. Si ce n'est pas défini à l'avance, tu vas commencer à hésiter et laisser rentrer tes émotions. Tu vas vouloir prendre plus ou tu vas avoir peur que le prix se retourne, etc. Donc la stratégie de sortie doit être définie à l'avance pour éviter, par exemple, que tu regrettes d'être sorti de ton trade alors qu'il y avait encore du profit à prendre, ou au contraire que tu as attendu trop longtemps alors qu'il y avait des raisons techniques de sortir. Donc la stratégie de sortie, c'est par exemple, donc ça inclut le management de position, à quel moment tu mets ton stop à break-even, est-ce que tu le mets à break-even ou pas, ça peut inclure un stop mobile, un trailing stop, à combien de pips tu avances ton stop. Donc tu vois, voilà, il y a tous ces éléments de management de position, comment tu vas manager ton trade, est-ce qu'il y a du verrouillage de profit ou pas, c'est pas indispensable comme le break-even, mais si tu veux mettre du verrouillage de profit, il faut que tu définisses combien de pourcents je vais verrouiller, à quel moment, à combien de profit. Par exemple, on va dire un exemple en swing, tiens, je suis à 60 pips, à partir du moment où j'ai 60 pips de profit, je vais verrouiller 20% de mon trade, je vais laisser 80% tourner, puis après, une fois que j'arrive à 100 pips, je verrouille encore 30% et après je laisse le restant, etc. Donc tu vois, il y a pas mal de possibilités, mais ça doit être défini à l'avance. Tu dois savoir exactement comment tu manages ton trade et à quel moment tu vas sortir de ta position, que ce soit en profit ou en perte. Alors maintenant que tu as vu ce qu'il faut mettre dans ton plan, on va voir maintenant comment t'assurer de l'efficacité de ton plan. Donc la première chose, c'est de définir ce plan. Tu vas définir en fonction de tous ces ingrédients que je t'ai donné dans le slide précédent, et donc tu vas maintenant chercher à voir si ça marche. Alors ça peut être une stratégie que tu as appris sur une vidéo ou dans une formation, peu importe, mais donc tu vas écrire ce plan précisément et tu vas le soumettre à des backtests. Ça, c'est la deuxième étape. Tu vas passer par des backtests pour gagner du temps, parce que les backtests vont te faire gagner beaucoup de temps, mais en gros tu vas soumettre ton plan à des conditions du marché qui étaient réelles, parce que les backtests sont des données réelles du marché, certes dans le passé, mais c'est vraiment ce qui est arrivé dans le passé. Donc en faisant tes backtests, tu vas te familiariser avec ton plan, tu vas reconnaître plus facilement les setups, etc. Mais surtout, tu vas avoir une réponse concrète, parce que les backtests, ça va te permettre en très peu de temps d'avoir une réponse sur une grande quantité de trades. Tu vas pouvoir soumettre ton plan au marché sur des centaines de trades en l'espace de quelques heures, quelques jours, et comme ça, tu es fixé sur l'efficacité de ton plan. Une fois que tes backtests sont positifs, tu peux passer à la suite. Alors si tes backtests sont négatifs, bien sûr, tu reviens au niveau 1 et tu modifies ton plan, tu changes des éléments, etc. Et à ce moment-là, tu recommences des backtests. Mais si tes backtests sont positifs, à ce moment-là, tu peux passer sur de la pratique en démo. Là, l'obstacle sur de la pratique en démo par rapport à tes backtests, c'est que là, tout se ralentit, c'est beaucoup plus lent. Là, tu peux plus passer au trade suivant en quelques secondes, tu es obligé d'attendre, tu es obligé d'être patient, donc ça va te permettre de travailler aussi sur ta discipline, sur ta patience, et donc c'est un aspect psychologique qui est très très important. Et donc une fois que tu as passé cet aspect psychologique en démo sur un backtest, donc sur une stratégie qui est efficace, à ce moment là seulement tu passes en réel, où tu vas travailler encore un autre aspect de la psychologie, tu as un autre poids encore à maîtriser, qui est le trading en réel. Et donc c'est là où je te conseille bien sûr de commencer petit et d'y aller progressivement au niveau de ton capital. Mais tu vois, pour t'assurer qu'un plan est efficace, il faut passer par toutes ces étapes. Tu définis déjà un plan, ou tu trouves un plan par rapport à une stratégie, tu le soumets à des backtests. Une fois que tes backtests sont positifs, ça veut dire que tu fais bien les choses, que tu appliques correctement la stratégie, la méthodologie. Une fois que tu sais l'appliquer, que tu sais repérer ces setups, tu vas maintenant l'appliquer en live, en temps réel. Donc quand je dis en live, c'est pas en argent réel, mais en temps réel, donc en étant patient, en attendant les setups, en attendant pour rentrer en position, en manageant tes
tes positions en temps réel, etc. Et une fois que donc, ça marche, que tu vois que ton capital en démo progresse sur une bonne quantité de trades, hein, parce que ne le fais pas en démo sur une semaine, sur 5 trades, hein, ça n'a aucun intérêt. Fais-le quand même sur quelques mois. Mais une fois que tu l'as fait sur quelques mois et que tu vois que ça marche, que ton capital il progresse, il augmente petit à petit, à ce moment-là, tu peux soumettre donc, ton plan à du trading en réel face à un marché en réel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux rentrer plus en détail sur chacun des points cités, j'ai un groupe privé qui traite de chaque aspect dont on vient de parler avec des plans de trading déjà backtestés qui ont donc déjà prouvé leur efficacité. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux plus de détails. Allez, bon trading à toi. Situation that's in front of me. Doubt is an enemy. Zep, we say fuck 'em. The irony is they inspire me.